entrée, vous avez une salade de chèvre fumée et magret fumé. Vous avez des moules gratinées avec un beurre persillé. Ou alors vous avez un foie gras mi-cuit maison. Ça c'est pas mal avec une petite compotée d'oignons. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que derrière, là... Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne des éditions Arca pour une émission qui s'appelle « Ils l'ont dit sur YouTube ». Nous sommes en direct du Train Bleu avec notre ami Michel Fornazero pour une citation de Douglas Kennedy, un écrivain américain né en 1955 à New York. Alors, que nous dit-il Michel ? Alors la citation c'est « En calligraphie chinoise, l'idéogramme pour crise a deux interprétations, danger et opportunité. » Alors, qu'en penses-tu Michel ? Comment comprendre cette citation ? Oui, en chinois, le mot « crise » est représenté par deux caractères. Le premier caractère, c'est le caractère du danger qui est illustré par un homme qui est en haut d'une falaise. Donc le danger, en haut d'une falaise, il est représenté par la manière dont on monte, par la manière dont on se maintient en haut et aussi par la manière dont on va redescendre la falaise. Et même dans une crise, on a les causes de la crise, des facteurs qui vont déclencher la crise, le déclenchement en lui-même et les conséquences de la crise. Le deuxième caractère, c'est le caractère Ji, qui étymologiquement représentait un outil. Et ensuite, l'évolution, c'est devenu, c'est passé par une arme, un moyen de transformation, un moment décisif. Et puis, actuellement, voilà, on peut définir ça comme l'opportunité. Donc, si on rapproche les deux notions, dans la montée du danger, on a l'opportunité de voir les causes du danger, quelles sont dans ces causes celles qui sont les plus nocives. Ensuite, dans le déclenchement de la crise, eh bien là, on a l'opportunité de voir justement le moment décisif et de réagir de façon la plus positive possible, en évitant justement, par exemple, de se laisser déborder par ses émotions, ou bien dans une crise collective, de se laisser entraîner par une sorte d'hystérie collective. Et la troisième phase, justement, c'est de savoir tirer les leçons de cette crise dans la manière dont on l'a traversée, dans les causes, et ensuite dans la manière dont on l'a traversée. Une manière d'agir justement dans une crise est peut-être signifiée par un exemple d'une notion de philosophie taoïste qu'on nomme le Wu Wei et qui se traduit généralement par agir sans agir. Pour mieux comprendre, on pourrait dire plutôt agir en suivant le cours naturel des choses. Donc lors d'une crise, justement, essayer de trouver quels sont les facteurs de danger et essayer de les minimiser jusqu'au moment où la crise éclate et ensuite de traverser cette crise et d'en tirer les conséquences de la manière la plus naturelle possible. Alors, on peut trouver un exemple de cette manière d'agir dans la pratique du bonsaï, dans laquelle on essaye de rendre un arbre le plus vénérable possible, de montrer qu'il est âgé, mais sans montrer la trace des actions de l'homme. Donc, essayer d'être, on va dire, le plus transparent possible. Pour en revenir au mot crise, on voit qu'on a deux notions dans le danger et l'opportunité, et deux notions qui se rapprochent du yin et du yang. La première notion de danger est plutôt destructrice, nuisible, et la deuxième, celle de l'opportunité, est plutôt constructive.
Donc à l'intérieur, en rassemblant ces deux notions, on a la notion de complémentarité du yin et du yang. À l'intérieur de la crise, on doit rester justement dans cette notion de complémentarité lorsque on décèle quelque chose de négatif, eh bien, il faut y adjoindre quelque chose de positif, de manière à traverser cela de la manière justement la plus naturelle possible. Maintenant, quand on revient à l'étymologie du mot crise, si on regarde l'étymologie occidentale du mot crise, eh bien, on va trouver la racine d'abord latine, crisis, et la même racine en grec, crisis, qui vient du verbe krinen. Et le verbe krinen, à l'origine, c'est trier, distinguer. Donc, quelque part, c'est justement trouver l'opportunité dans une crise de distinguer les bons moyens de la traverser et d'en tirer les conséquences. Voilà, donc on a un petit peu les mêmes notions en Occident qu'en Chine finalement. Eh bien, merci à toi, Michel, et à bientôt sur les ondes pour une autre citation.